Mel Gibson était invité du podcast de Joe Rogan pour parler de la suite de La Passion du Christ. C'était un film incroyable, car c'était un chef-d'œuvre, mais il semblait y avoir une certaine réticence à son égard. Il y a tous ces livres, la Bible, vous savez, les différents évangiles et autres textes que les gens connaissent bien. Et si une simple conversation révélait tout ce que Hollywood s'efforçait de dissimuler? Lorsque Mel Gibson s'est entretenu avec Joe Rogan au sujet de La Passion du Christ. Quand on réalise un film sur la résurrection aujourd'hui, on a aussi cette obligation. On fait quelque chose de très similaire à ce qu'on faisait avec La Passion du Christ. Raconter une histoire profonde. Le ton a alors changé. Les plaisanteries cessèrent. Un silence de mort s'installa dans la salle. L'animateur, qui avait déjà entendu les confessions de présidents, de combattants et de lanceurs d'alerte, était visiblement bouleversé. Ce que Gibson a révélé n'était ni du marketing, ni de la nostalgie, ni une polémique gratuite. Oui, il y a eu beaucoup d'opposition. Et je ne sais pas. Je pense que si jamais vous abordiez ce sujet, c'était quelque chose de plus grave, quelque chose qui persistait, car ce film n'aurait jamais dû exister. Quand Gibson l'a annoncé, les studios n'ont pas hésité. Ils ont fermé leurs portes, tiré la sonnette d'alarme et mis en doute sa santé mentale. Non pas parce que c'était cher, non pas parce que c'était risqué, mais à cause de l'histoire que cela racontait et de la force que cela véhiculait. Ce qui suivit fut une bataille menée à huis clos. Un cinéaste seul face à une industrie soudainement terrifiée par un récit qu'elle ne pouvait contrôler. Et une fois que vous aurez compris pourquoi ce film a effrayé Hollywood, vous ne le regarderez plus jamais de la même manière, ni la machine qui a tenté de le faire taire. La mission impossible de Gibson. Permettez-moi de revenir au début pour comprendre ce que Gibson cherchait réellement à créer. La Passion du Christ n'a pas été conçue comme une simple fresque biblique aux images grandioses et à la structure en 3 actes prévisibles. Gibson voulait quelque chose de plus brut, de plus honnête, de plus viscéral que tout ce que le public avait vu auparavant. Pour ma part, je pense que pendant le tournage, l'idée était que nous étions tous responsables de ce sacrifice. Il s'est plongé dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, étudiant chaque verset, chaque nuance, chaque détail des dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a puisé dans d'autres textes bibliques, tissant une fresque qui révélait non seulement les événements, mais aussi leur gravité, le combat spirituel, le prix humain à payer et le dessein divin derrière chaque instant de souffrance. Il n'y a vraiment pas de 3e option. Voyez-vous, si Jésus n'est pas ressuscité, alors tout cela n'est qu'une supercherie et une farce. Ce film se voulait exigeant de son public. Il ne s'agit pas d'un divertissement passif, mais d'une réflexion active sur les questions de foi, de sacrifice et de rédemption. La scène d'ouverture donne immédiatement le ton. Nous sommes dans le jardin de Gethsémani, les ténèbres nous enveloppent de toutes parts. Jésus agenouillé en prière, tandis que ses plus proches compagnons, Pierre, Jacques et Jean, sombrent dans le sommeil. La vulnérabilité est palpable. Voici le Fils de Dieu, pleinement divin et pourtant pleinement humain, transpirant des gouttes de sang sous le poids des péchés de l'humanité. Surgit alors l'adversaire, Satan lui-même, se glissant dans l'ombre, murmurant doute et tentation. Un serpent surgit, mais Jésus lui écrase la tête sous son talon. Un rappel délibéré à la Genèse, à la toute première promesse de rédemption. Et le Seigneur a écrasé la tête du serpent sur la croix. Il a dépouillé Satan de tout son pouvoir. Chaque image est chargée de sens. Chaque ombre est placée avec soin. Chaque réplique est choisie avec précision pour résonner d'une profondeur théologique. Ce n'est pas un film qu'on regarde distraitement en mangeant du popcorn. C'est un cinéma qui exige de se pencher en avant, d'être attentif et de se confronter à quelque chose qui nous dépasse. Mais tandis que Gibson développait sa vision artistique, il menait simultanément plusieurs combats sur différents fronts.
Lors de son entretien avec Rogan, Gibson a levé le voile sur l'attitude de Hollywood envers les récits chrétiens, et ses révélations étaient stupéfiantes. Il a constaté une tendance, un double standard dont on ne parle généralement pas ouvertement. Les films explorant d'autres traditions religieuses étaient souvent traités avec respect, délicatesse et finesse. Mais les histoires chrétiennes, elles étaient fréquemment abordées avec scepticisme, voire hostilité. Les projets étaient jugés démodés, trop sérieux et déconnectés du public moderne. Gibson a ressenti cette résistance personnellement. Les studios qui auraient dû se précipiter pour financer un projet d'un réalisateur oscarisé ont soudainement reculé. Des collègues qui avaient travaillé avec lui pendant des années ont commencé à prendre leur distance. Le message était clair. Cette histoire n'était pas la bienvenue, pas plus que l'homme qui tentait de la raconter. L'éducation catholique de Gibson faisait de ce film bien plus qu'une simple ambition professionnelle, une véritable mission personnelle. C'est très ambitieux, je n'en dirai pas plus. L'écriture a été longue, c'est vraiment ambitieux, et ça va de la chute des anges à la mort du dernier apôtre. Il ne pouvait se résoudre à abandonner, même si la décision la plus judicieuse aurait été de se tourner vers un projet plus sûr, plus acceptable pour les décideurs du secteur. Sa foi l'obligeait à persévérer, à réaliser ce film, quelles qu'en soient les conséquences pour sa carrière, sa réputation ou ses finances. Et il persévéra, finançant souvent lui-même le projet lorsque les financements traditionnels se tarissaient et réunissant une équipe de personnes convaincues qui partageaient sa vision et n'avaient pas peur de la controverse. De ce creuset d'opposition est né un phénomène inattendu. Un film qui allait devenir l'un des plus gros succès du cinéma classé R de tous les temps, prouvant que le public était avide de récits audacieux et sans compromis. Précisément ce que Hollywood prétendait rejeter. Dans Impossible Mission, la conversation entre Gibson et Rogan prit une tournure encore plus sombre, car la résistance à son film n'était pas le seul secret qu'il était prêt à révéler. Gibson commença à parler de l'institution qu'il aimait, l'Église catholique, et des vérités douloureuses qui se cachaient derrière ses murs ancestraux. Pour quelqu'un élevé dans la plus pure tradition catholique, ces aveux n'étaient pas faciles. L'Église représentait pour lui le réconfort, la communauté, le lien avec l'éternité. Mais Gibson avait fini par comprendre que le silence face à la corruption n'était pas de la dévotion, mais de la complicité. Il s'exprimait avec prudence mais clarté sur des personnalités comme Theodore McCarrick et le cardinal Whewell, des hommes qui occupaient des postes d'une immense autorité spirituelle tout en dissimulant d'horribles abus. Des enfants avaient été victimes de maltraitance et au lieu de justice, on avait eu droit à la protection des coupables, à des mutations dans de nouvelles paroisses et à des manœuvres juridiques pour échapper à toute responsabilité. La déception de Gibson s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Il avait espéré que le pape François incarnerait une nouvelle ère de transparence et de réforme. Voici le regard personnel du pape François sur l'histoire, sur la manière dont les souffrances humaines causées par les guerres et les crises économiques ont façonné sa vie et sa vision du monde. Mais on y trouva plutôt la même volonté institutionnelle de se préserver. L'Église, qui avait débuté avec des messages radicaux d'amour et de sacrifice, était devenue à bien des égards une simple structure de pouvoir, plus soucieuse de se protéger que de servir les plus vulnérables. Gibson la décrivait comme deux églises coexistantes, l'une s'efforçant sincèrement de vivre selon ses principes fondateurs, et l'autre agissant en coulisses, poursuivant des objectifs étrangers à sa mission spirituelle. Il a évoqué d'étranges moments historiques, comme l'élection papale des années 1950, marquée par la présence de fumée noire et blanche, signe de confusion et de possibles manipulations. Il a parlé du choix par le pape Jean XXIII d'un nom déjà porté par un antipape, ajoutant ainsi une couche de mystère à une politique institutionnelle déjà opaque. Ce qui rendait ces révélations particulièrement percutantes, c'était le ton employé par Gibson. Il ne s'agissait pas de diatribes amères ni de théories du complot.
c'était du chagrin. La douleur de quelqu'un qui voyait une institution qu'il aimait faillir à ses propres idéaux. Il a souligné que le Vatican, fonctionnant comme un État souverain, rendait toute responsabilisation quasi impossible. Les prêtres, accusés d'abus, étaient simplement mutés au lieu d'être poursuivis en justice, ce qui leur permettait de nuire à d'autres enfants dans leur nouvelle communauté. Un cas évoquait un prêtre impliqué dans des comportements inappropriés envers de nombreux enfants avant d'être transféré dans une autre église où ces actes ont continué. Pour Gibson, faire face à ces réalités signifiait risquer d'être rejeté par la communauté qui l'avait formé, mais rester silencieux lui paraissait être une trahison envers quelque chose de bien plus essentiel. C'est à ce moment précis que l'émotion de Rogan est devenue clairement visible. Voilà Gibson, figure iconoclaste et controversée d'Hollywood, qui parlait avec une franchise brutale des défaillances institutionnelles, de sa foi personnelle et du prix à payer pour dire des vérités difficiles. Le poids de ses propos, sa sincérité, le courage nécessaire pour s'exprimer publiquement sur ces sujets, tout cela a fait voler en éclats la distance habituelle de Rogan en interview. Les larmes lui sont montées aux yeux. La conversation avait dépassé le cadre habituel des podcasts pour devenir plus intime, plus authentique, plus humaine. L'intensité émotionnelle qui régnait dans la pièce n'était pas artificielle, elle n'était pas destinée à générer des clics ou des vues. C'était la réaction sincère de deux hommes aux prises avec des questions profondes sur l'intégrité, la corruption et le sens de la défense de la vérité, même au prix de sacrifices personnels considérables. Critique contre public. La bataille commence. Revenons au film lui-même, car l'histoire de sa création recèle des mystères et des miracles qui semblent presque trop extraordinaires pour être vrais. À sa sortie en salle, La Passion du Christ suscita des réactions critiques très partagées, alimentant ainsi le débat culturel autour du film. Roger Ebert, sans doute le critique de cinéma le plus influent de sa génération, lui attribua la note maximale de 4 étoiles. Si Roger Ebert aimait tant louer et célébrer les bons films, il n'hésitait pas non plus à en souligner les défauts, le qualifiant notamment de film le plus violent et le plus angoissant qu'il ait jamais vu. Ebert, lui-même élevé dans la tradition religieuse, écrivit qu'il n'avait jamais véritablement saisi la profondeur des souffrances du Christ avant d'avoir vu l'interprétation sans concession de Gibson. D'autres critiques, comme Richard Corliss, louèrent la sincérité et l'ambition artistique du film, tandis qu'Armand White compara la vision de Gibson à celle de Carl Theodor Dreyer, maître du cinéma spirituel. Il ne s'agissait pas de simples éloges. Il s'agissait de critiques sérieux qui avaient décelé un élément important, même s'ils ne pouvaient pas toujours le formuler précisément. Pourtant, la controverse a éclaté de toutes parts. Avant la sortie du film, un comité conjoint de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis et de la Ligue anti-diffamation a examiné le scénario et a exprimé de sérieuses inquiétudes. Il craignait que la représentation par Gibson de chefs religieux juifs faisant pression sur Pilate pour obtenir la crucifixion ne renforce de dangereux stéréotypes historiques qui avaient alimenté l'antisémitisme pendant des siècles. L'Église catholique elle-même avait formellement rejeté ces interprétations lors du Concile Vatican II dans les années 1960. Et de nombreuses confessions protestantes avaient emboîté le pas. Le comité redoutait que le film de Gibson ne réduise à néant des décennies de dialogue interreligieux et de réconciliation. Il ne s'agissait pas de préoccupations futiles. L'histoire a montré comment de tels récits avaient été instrumentalisés pour justifier la persécution, la violence et la haine. Gibson a soutenu que son intention était de montrer la responsabilité collective de l'humanité face à la mort du Christ, et non de désigner un groupe en particulier. Cependant, le débat a mis en lumière la complexité inhérente à toute réinterprétation de cette histoire.
Certains chercheurs ont également relevé que Gibson avait inclus des scènes sans fondement biblique ou historique, comme celle où Judas est tourmenté par des enfants démoniaques. La réponse de Gibson fut sans équivoque. Il s'agissait d'une interprétation artistique visant à transmettre des vérités spirituelles et non d'une reconstitution documentaire. Le réalisateur utilisait le langage cinématographique, le symbolisme et la métaphore visuelle pour explorer les thèmes de la culpabilité, de la rédemption et du combat spirituel. Le film oscillait entre représentation historique et méditation théologique, ce qui impliquait que chaque spectateur avait des attentes et une expérience radicalement différente. Certains l'ont trouvé profondément émouvant et spirituellement transformateur. D'autres l'ont jugé gratuitement violent et théologiquement problématique. Très peu sont restés indifférents. L'intensité du débat autour du film n'a fait qu'amplifier l'intérêt du public. Des personnes qui n'auraient jamais envisagé de voir un film religieux se sont soudain senties obligées de se faire leur propre opinion. Des groupes religieux ont organisé des projections de masse. Des chefs religieux ont prononcé des sermons, analysant ses implications théologiques. Les médias ont publié d'innombrables articles disséquant chaque image, chaque choix, chaque implication. Gibson était parvenu à créer une œuvre impossible à ignorer. Une œuvre qui exigeait une réaction, positive ou négative. Dans un paysage du divertissement de plus en plus dominé par des contenus consensuels, conçus pour ne choquer personne et ne jamais remettre en question les idées reçues, La Passion du Christ s'est imposée comme une provocation délibérée, une œuvre artistique privilégiant la conviction au consensus. Coup de foudre et miracle. La création de La Passion du Christ fut tout sauf ordinaire. Ce tournage a brouillé les frontières entre le cinéma et le surnaturel. Jim Caviezel, qui incarnait Jésus, a enduré d'atroces souffrances physiques pour donner de l'authenticité au rôle. La croix qu'il portait pesait 14 kg et, lors d'une prise, il s'est déboîté l'épaule. Pendant la scène de la flagellation, il fut frappé 2 fois par les fouets. Une fois à bout de souffle, une autre fois en sang. Sa douleur n'était pas feinte, elle était réelle, et cette intensité brute se traduisait à l'écran d'une manière qu'aucun effet spécial n'aurait pu reproduire. Puis vint l'éclair. Le réalisateur adjoint John Michelini fut frappé par la foudre à 2 reprises durant le tournage, tandis que Caviezel lui-même aurait été touché lors de la scène de la crucifixion, mais en serait miraculeusement sorti indemne. Dans la tradition biblique, la foudre symbolise la puissance et le jugement divin. Étaient-ce des accidents ou autre chose? L'équipe n'a pu l'expliquer, mais ces incidents ont créé une atmosphère où le naturel et le surnaturel semblaient dangereusement proches. Le choix de Gibson d'ajouter une musique, qui lui valut une nomination aux Oscars. Le prix Emma 2004 de la meilleure production cinématographique ayant été décerné à La Passion du Christ, n'a fait qu'amplifier la portée émotionnelle et artistique du projet. Les transformations allaient être bien au-delà du physique. Luca Lionello, qui incarnait Judas Iscariote, a commencé le tournage athée et l'a terminé croyant, profondément marqué par son exploration quotidienne des thèmes de la trahison et de la rédemption. Maya Morgenstern, qui incarnait Marie, était secrètement enceinte pendant le tournage. Un symbole discret et poignant de mort et de résurrection, intimement lié à l'histoire qu'elle interprétait. Gibson a également partagé des témoignages de guérisons miraculeuses. Une fillette de 6 ans, atteinte d'une forme sévère d'épilepsie, est restée 1 mois sans crise après le tournage. Et d'autres auraient recouvré la raison. Qu'il s'agisse d'une intervention divine, d'une coïncidence ou d'une transformation psychologique, ces événements ont donné à l'équipe du film le sentiment de participer à quelque chose de bien plus grand qu'un simple film. Une scène en particulier illustre parfaitement la vision de Gibson. Après la crucifixion,
Le corps de Jésus est déposé dans les bras de Marie, écho à la Pietà de Michel-Ange dans la basilique Saint-Pierre. La composition saisit la douleur et la grâce, le désespoir et la dignité, la souffrance humaine et le dessein divin. Elle est devenue l'un des moments les plus emblématiques et émouvants du film, transcendant la tradition religieuse pour aborder les thèmes universels de l'amour maternel, du deuil et de l'espoir. Dans chaque épreuve, chaque souffrance endurée, chaque transformation vécue, la Passion du Christ est devenue plus qu'un film. Elle est devenue une expérience, un phénomène où l'art, la foi et la réalité se sont entremêlés d'une manière que peu auraient pu imaginer. Hollywood s'est trompé. Malgré toute la controverse, ou peut-être grâce à elle, la Passion du Christ a touché un public immense. Avec plus de 600 millions de dollars de recettes mondiales, ce film est devenu l'un des plus gros succès commerciaux de tous les temps pour un film classé R, prouvant ainsi que l'intérêt pour un cinéma religieux engagé restait vif malgré le scepticisme d'Hollywood. Le public ne s'est pas contenté de le voir une seule fois. Il est revenu plusieurs fois, accompagné de membres de sa famille, de groupes religieux et d'amis curieux de comprendre cet engouement. Le film est devenu un phénomène culturel, suscitant des débats sur la foi, la violence, l'art et leurs interactions. Il a rappelé aux spectateurs le prix de la rédemption, la réalité de la souffrance et la force du sacrifice. Qu'on l'ait aimé ou détesté, son impact était indéniable. Le succès commercial a confirmé l'intuition de Gibson et mis en lumière le fossé entre les dirigeants d'Hollywood et le public. Alors que les gardiens du temple de l'industrie affirmaient que le contenu religieux ne se vendrait pas, que les spectateurs modernes avaient dépassé ses intérêts désuets, le box-office a révélé une toute autre réalité. Des millions de personnes aspiraient à un contenu spirituel profond, à des histoires abordant les questions ultimes du sens de la vie, du but et de la transcendance. Ils aspiraient à des films qui les interpellent, plutôt qu'à simplement les divertir, des films qui les fassent réfléchir et vibrer, plutôt que de simplement occuper leur temps. Gibson avait misé sa carrière et sa fortune sur la conviction qu'un tel public existait, et il a remporté ce pari avec brio. L'impact du film a largement dépassé le simple succès commercial. Elle a suscité d'innombrables discussions dans les églises, les synagogues, les mosquées et les lieux laïques sur la nature du sacrifice, la réalité de la souffrance et la possibilité de la rédemption. Les pasteurs l'ont utilisé comme outil pédagogique. Les théologiens ont débattu de sa pertinence. Les familles se demandaient si leurs enfants devaient être exposés à une violence aussi crue. Des cours universitaires ont analysé sa portée culturelle. Le film est devenu une référence culturelle, un point de repère dans les débats actuels sur la foi, l'art et leurs interactions. La vérité, c'est que l'art créé avec une conviction authentique peut transformer des vies d'une manière que le divertissement commercial ne pourra jamais égaler. La vérité, c'est que la foi implique parfois la souffrance, que parler avec sincérité signifie tout risquer, et que certaines histoires sont si importantes qu'elles justifient tous les sacrifices nécessaires pour les raconter. Ces vérités perçant le brouhaha de notre époque cynique et ont rappelé à Rogan et à ses millions d'auditeurs que la sincérité existe encore, que l'on crée encore de l'art pour des raisons qui dépassent le simple profit, que la foi déplace encore des montagnes, et que parfois, les histoires les plus controversées sont celles qui ont le plus désespérément besoin d'être entendues. Le parcours de Gibson avec la Passion du Christ et son travail actuel explorant les thèmes de la résurrection témoignent d'un refus du compromis, de la facilité et de laisser autrui dicter quelles histoires méritent d'être racontées. C'est un rappel que le grand art naît souvent de la lutte, que la conviction compte plus que l'approbation et que dire des vérités difficiles exige un courage que peu possèdent.
Le film lui-même reste controversé plus de 20 ans après sa sortie. Certains le considèrent comme un chef-d'œuvre du cinéma spirituel, une œuvre d'une profonde signification artistique et théologique. D'autres y voient un problème, notamment en raison de sa violence, de ses libertés avec l'histoire et de son potentiel à renforcer des stéréotypes néfastes. Les deux points de vue sont valables. L'art majeur suscite souvent des réactions fortes, précisément parce qu'il touche à quelque chose de profond, quelque chose qu'on ne peut ignorer ni catégoriser. La Passion du Christ oblige les spectateurs à se confronter à des réalités dérangeantes concernant la souffrance, le sacrifice et le prix de la rédemption. Elle n'offre ni réponse facile, ni réconfort rassurant. Au contraire, elle nous invite à nous confronter à des questions difficiles sur la nature humaine, le dessein divin et le prix du salut. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a incité à repenser la foi, l'art ou le prix de la conviction, alors Gibson a parfaitement atteint son objectif. Il a créé une œuvre incontournable qui exige une véritable interaction, qui suscite une réaction émotionnelle et intellectuelle authentique. Que l'on partage ou non sa théologie, ses choix artistiques ou ses convictions religieuses importe moins que notre volonté d'explorer les questions soulevées par son œuvre. Cette volonté de s'engager, de questionner, de ressentir profondément, voilà ce qui transforme le divertissement en art et le visionnage en expérience. La conversation entre Mel Gibson et Joe Rogan a révélé des vérités que la plupart des interviews de célébrités n'abordent jamais. Ce film nous a montré que derrière chaque œuvre controversée se cache une histoire humaine de lutte, de sacrifice et d'engagement indéfectible envers une vision. Il nous a rappelé que les institutions auxquelles nous faisons confiance peuvent abriter une corruption qui exige d'être mise au jour. Il a suggéré que la réalité recèle des mystères que nous ne pouvons pleinement expliquer par le biais du matérialisme. Plus important encore, cela a démontré que la vulnérabilité authentique, même chez des personnalités controversées et réputées pour leur force, a le pouvoir de toucher les cœurs et d'ouvrir les esprits. C'est là le véritable secret que Gibson a partagé. Non pas de simples détails sur un film, mais une fenêtre ouverte sur ce que signifie créer avec conviction, s'affirmer seul quand il le faut, et croire que certaines histoires recèlent des vérités trop importantes pour être passées sous silence, quelle que soit l'opposition, la controverse ou le prix à payer. Et dans un monde où la communication est calculée et l'image soigneusement gérée, cette honnêteté brute demeure révolutionnaire, puissante et, oui, suffisamment émouvante pour faire pleurer même l'intervieweur le plus endurci. La vérité cachée n'est plus cachée. Elle est là, à la portée de tous ceux qui veulent bien regarder, écouter et se laisser transformer par des histoires qui comptent, des histoires qui ont un prix, des histoires qui changent tout. Même ceux qui ne l'ont jamais vu n'ont pu échapper à son influence sur le discours culturel dominant. Le succès de Gibson ne se limitait pas à la réalisation d'un film à succès. Il démontrait que le public aspirait à des visions artistiques audacieuses et sans compromis, qui prenaient des risques et remettaient en question les conventions. À une époque de plus en plus marquée par les suites, les remakes et les productions consensuelles, La Passion du Christ a prouvé que la vision artistique singulière avait encore sa place, que la conviction pouvait triompher du calcul et que, parfois, le chemin le plus controversé menait à la destination la plus significative. Et après, la résurrection. Mel Gibson n'en a pas fini avec les thèmes qui ont défini la Passion du Christ. Lors de son entretien avec Joe Rogan, il a révélé que, pendant 6 ou 7 ans, lui et le scénariste Randall Wallace, je sais qu'au début, c'était un peu confus, mais ensuite j'ai vraiment pris le coup de main, ont développé un projet encore plus ambitieux, un film sur la résurrection, raconté non pas de façon linéaire et conventionnelle, mais comme une exploration cosmique du combat entre le bien et le mal.
Gibson souhaitait démontrer comment ce moment unique de l'histoire s'inscrit dans la continuité de tout ce qui l'a précédé et suivi. Il explore les textes anciens, les débats théologiques et les recherches historiques pour construire un récit qui invite le public à porter un regard neuf sur une histoire familière. Pour lui, les évangiles ne sont pas un mythe, mais bien l'histoire, comme en témoigne le récit inébranlable des apôtres de Jésus, qui ont tous préféré mourir plutôt que de renier ce dont ils avaient été témoins. Comme le demande Gibson, qui meurt pour quelque chose qu'il sait être un mensonge. Cette question, selon lui, valide les affirmations surnaturelles au cœur du christianisme. La résurrection demeure l'aspect le plus difficile à accepter pour beaucoup. L'idée qu'une personne puisse être exécutée, enterrée, puis sortir d'un tombeau, défie l'ordre naturel. Vous savez, la résurrection du Christ est la suite. Mais avant d'aborder ce sujet, il faut rappeler que le premier film est sorti en 2004. Gibson admet avoir longtemps accepté ces affirmations parce que d'autres y croyaient, mais qu'avec le temps, il a cherché à se forger sa propre opinion. Ce parcours personnel imprègne désormais chacune de ses créations. Il ne cherche pas à prêcher à des convaincus, ni à produire un contenu qui se contente de confirmer des croyances préexistantes. Il souhaite que sceptiques et croyants s'interrogent sur les questions profondes de l'existence, du sens de la vie et de ce qui se passe après la mort. Ce nouveau projet est également profondément historique. Gibson souhaite montrer le monde dans lequel Jésus a émergé, les tensions politiques, les attentes religieuses et les réalités culturelles qui ont influencé la manière dont les gens ont perçu son ministère. Il dépeint les apôtres non pas comme des saints parfaits, mais comme des êtres humains complexes et imparfaits, transformés par une expérience extraordinaire. Il examine l'Empire qui a cherché à anéantir ce mouvement et la communauté clandestine qui l'a maintenu en vie malgré l'adversité. Au fond, il souhaite mettre en lumière le mystère ultime de la foi chrétienne. La mort n'a pas le dernier mot, l'amour triomphe de la haine et la résurrection n'est pas qu'une idée théologique, mais une réalité vécue capable de tout transformer. Pour Gibson, ce travail n'est pas une question de succès commercial ni de rédemption professionnelle. Sa réputation et sa sécurité financière sont assurées. Il poursuit ces histoires simplement parce qu'il croit qu'elles ont de l'importance. Il est prêt à affronter les critiques, la controverse et la résistance de l'industrie, car il croit que certaines vérités doivent être dites. L'interview de Rogan a révélé la profondeur de la conviction de Gibson. Rogan, connu pour mettre ses invités à l'épreuve, a été visiblement touché par l'honnêteté et la vulnérabilité de Gibson. Il ne s'agissait pas d'une célébrité faisant la promotion d'un produit, mais d'un artiste expliquant sa démarche créative, ses motivations profondes et les sacrifices qu'il est prêt à consentir pour les histoires auxquelles il croit. De la dénonciation de la corruption institutionnelle au sein de l'Église qu'il affectionne au récit d'événements surnaturels survenus sur le plateau de tournage, Gibson a mis à nu les risques et les conséquences de la poursuite d'une vision malgré une adversité insurmontable. Ce récit dépasse le simple cadre d'un film. Il est question de foi, d'intégrité et du courage de rester seul. Cela soulève des questions qui dépassent le cadre d'Hollywood ou de la religion. Quand les institutions étouffent la vérité, qui prend la parole? Quand les histoires se sont réduites au silence, qui les raconte malgré tout? Et quand la conviction se heurte à la facilité, qui choisit le courage plutôt que le confort? L'œuvre de Gibson nous rappelle que certaines histoires valent tous les sacrifices et que certaines vérités refusent de rester cachées. Alors, quelle est cette vérité cachée qui a fait pleurer Joe Rogan? Ce n'était pas une révélation isolée, mais une accumulation de révélations. La vérité, c'est que la réalisation de la Passion du Christ a contraint Gibson à se dresser quasiment seul contre une industrie qui ne voulait pas que cette histoire soit racontée. La vérité, c'est que l'Église qu'il aimait abritait de sombres secrets d'abus et de corruption. La vérité,
c'est que des événements surnaturels, inexplicables, se sont produits pendant le tournage.